Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Bold. Aujourd'hui, on va parler de mise en relation. Quel impact ça a pour ta boîte d'avoir un business model où tu mets en relation une offre, par exemple des restaurateurs, avec une demande, donc des clients potentiels pour ces restaurateurs. Cette vidéo fait partie d'une série où on creuse la question de ce type de modèle économique où tu n'es pas le seul acteur économique. Si tu ne l'as pas encore vu, va voir la vidéo d'introduction où Théo t'explique les grandes différences entre les deux modèles, la mise en relation et la sous-traitance. Comme je te l'ai dit dans cette vidéo-là, on va s'intéresser plus particulièrement à la mise en relation. Le modèle de mise en relation, c'est le modèle qui est en vogue ces 10 dernières années. On le voit partout, tout simplement parce qu'il est particulièrement attractif. Mais avant de foncer tête baissée vers ce modèle, il est quand même essentiel de bien le comprendre. L'idée, c'est que tu puisses vérifier s'il est bien adapté à ton activité et à tes exigences opérationnelles avant de te lancer. Tout sur le modèle de mise en relation, c'est maintenant. L'idée du modèle de mise en relation, c'est simple, c'est de proposer une plateforme ou un modèle qui va mettre en relation différents utilisateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vendras pas le produit ou le service concerné, tu vas te limiter à proposer à ceux qui veulent les acheter, de les mettre en relation avec ceux qui les vendent. Donc la plupart du temps, sur ce genre de plateforme, on parle d'offres et de demandes. L'offre, c'est les utilisateurs qui proposent des biens ou des services à la vente, et la demande, ce sont les clients finaux qui vont acheter ce que l'offre propose. La particularité de ce modèle, c'est donc que par le biais de ta plateforme, les utilisateurs peuvent mettre des biens, des services ou des contenus à la disposition d'autres utilisateurs. Il existe différents types de plateformes de mise en relation. D'abord, la mise en relation entre professionnels. Ça va être par exemple la mise en relation entre des serveurs et des restaurateurs pour des missions d'extra, ou alors des entreprises qui vont chercher des missions d'entreposage et des prestataires qui proposent ces missions-là. Ensuite, tu as la mise en relation entre particuliers. Ça va être par exemple la mise en relation entre des particuliers proposant des petits travaux et des particuliers qui vont chercher quelqu'un qui pourrait effectuer ces travaux. Ou alors par exemple la mise en relation entre des particuliers qui vendent des produits qu'ils n'utilisent plus et des particuliers qui en cherchent. D'ailleurs, c'est aussi le modèle des plateformes d'économie collaborative. Donc des plateformes qui vont proposer le partage de biens, de services ou de contenus ou de connaissances entre particuliers. Je ne vais pas m'attarder aujourd'hui sur ce sujet parce que ça fera l'objet d'une vidéo séparée qui arrivera plus tard sur la chaîne. Enfin, et d'ailleurs c'est le modèle que tu vas retrouver le plus fréquemment, il existe des plateformes de mise en relation entre des professionnels et des particuliers. Donc là, ça va être par exemple des plateformes de mise en relation entre des chauffeurs VTC et des passagers qui voudraient effectuer un trajet, ou alors des médecins et des patients. En pratique maintenant, dans un schéma de mise en relation, tu vas avoir 3 relations contractuelles différentes. D'abord, la relation contractuelle entre ton entreprise et l'utilisateur qui fait une demande dans le cadre du service de mise en relation. Et ensuite, la relation contractuelle entre ton entreprise et les utilisateurs qui vont faire des propositions dans le cadre de ce même service de mise en relation. Le plus souvent, ces relations contractuelles se matérialisent par un ou plusieurs jeux de conditions générales que tu fais accepter à tes différents utilisateurs lorsqu'ils arrivent sur ta plateforme. La troisième relation contractuelle, c'est celle qui relie l'offre et la demande et qui vient couvrir les produits ou les services mis à disposition par l'un ou l'autre des utilisateurs. Si ta boîte va être partie aux 2 premières relations contractuelles, celle avec tes clients donc, tu ne seras pas partie à la dernière relation contractuelle entre les utilisateurs. Le plus souvent, pour cette relation entre utilisateurs, il n'y a même pas de contrat écrit, il suffit de te protéger en précisant dans tes CGU que tu agis en qualité d'intermédiaire uniquement et que la relation contractuelle relative à la fourniture des services ou des produits vendus par l'offre est conclue entre l'utilisateur qui demande et celui qui offre. En d'autres termes, la contractualisation entre tes utilisateurs ne relève pas de ta responsabilité. Il y a certains points relatifs au flux financier qu'il faut aussi avoir en tête avant de te lancer dans un modèle de mise en relation. Le premier concerne l'interdiction d'encaisser pour le compte de tiers. Lorsque tu mets en place un modèle de mise en relation, le réflexe habituel et logique est de faire transiter les fonds versés par un utilisateur à l'autre par ton intermédiaire. En d'autres termes, le client final te paie et toi tu vas reverser l'argent à l'utilisateur qui a fourni le produit ou le service en gardant une commission. Mais attention, encaisser des sommes d'argent sur l'ordre d'une personne et ensuite transférer cette somme sur le compte bancaire d'une autre personne, ce sont des opérations de paiement. Elles sont soumises à un monopole bancaire, c'est-à-dire que ces opérations ne peuvent être réalisées que par des banques ou par des prestataires de services de paiement. Donc dans le cas où tu déciderais de choisir le modèle de mise en relation, tu ne pourras pas encaisser sur le compte de ta société les fonds qui vont être versés par le client final en demande pour les reverser ensuite au client qui a fait l'offre. Si tu le fais, tu risques des sanctions qui peuvent aller jusqu'à des amendes très importantes et même de l'emprisonnement. À savoir, il y a un système d'exemption qui te permet d'encaisser et de décaisser les sommes dans certaines conditions
et certaines limites. C'est très encadré et ça nécessite en principe de faire un dossier d'exemption. Si tu as des questions à ce sujet, n'hésite pas à prendre une session de mentoring sur le site de Bold. Mais pas d'inquiétude, il y a une solution simple au problème de l'encaissement pour le compte de tiers. Tu peux faire appel à un prestataire de paiement et passer les flux de paiement par ce prestataire de service, MangoPay ou Stripe Connect, qui lui va être agréé pour gérer ses paiements. Il faut juste t'assurer de prendre en compte le coût de ce prestataire dans ton business plan. Le deuxième point à avoir en tête concernant les flux financiers, c'est la question de la fixation du prix des services ou des produits qui sont proposés par l'offre sur ta plateforme. En principe, tu n'as pas le droit de fixer toi-même ce prix, c'est la personne qui les offre sur ta plateforme qui doit pouvoir le faire. En tant que plateforme de mise en relation, ton prix de service à toi, c'est uniquement ta commission. Il n'y a pas de notion de marge dans ton modèle. Tu vas donc déterminer le montant de la commission que tu vas prélever sur les flux financiers entre tes utilisateurs. C'est là-dessus que tu peux jouer et c'est sur cette base-là qu'il faut que tu définisses ta politique commerciale. La question importante, c'est de savoir à qui tu fais payer ta commission. Tu peux choisir de la faire payer par l'offre, par la demande, ou alors de la faire porter par les deux. Là-dessus, je te renvoie à la vidéo de Camille qui va t'expliquer les incidences en termes fiscaux et financiers en fonction du choix que tu feras. Une fois que tu as réglé la question des flux financiers, tu dois bien avoir en tête les obligations qui vont peser sur toi vis-à-vis des uns et des autres dans le cadre de ta mise en relation. D'abord, vis-à-vis du client final, donc la demande. Si ta demande est un consommateur et pas une société, tu vas avoir une obligation d'information à l'égard de ces consommateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas devoir notamment communiquer à ces utilisateurs qui bénéficient des services ou des produits un certain nombre d'informations. Une description de l'activité des utilisateurs qui offrent les produits ou services, la qualité des personnes qui déposent des offres, donc est-ce que ce sont des professionnels ou des particuliers, une description de ton service de mise en relation, ainsi que le montant de ta commission, le prix du service ou des produits proposés par l'utilisateur, les modalités de paiement de ce prix et les modalités de paiement de ta commission. Tu peux intégrer ces informations directement dans tes conditions générales qui devront être acceptées par tes utilisateurs lors de leur inscription sur ta plateforme. Ensuite, vis-à-vis de ton offre. Dans un modèle de mise en relation, tes utilisateurs sont indépendants de ta plateforme et pas salariés. Malgré tout, il peut exister un risque de requalification de tes utilisateurs côté offre en contrat de travail dans certains cas précis. On aborde en détail ce risque dans la vidéo sur la sous-traitance parce que c'est là qu'il est le plus important. Ce que tu dois retenir ici dans ce modèle, c'est que plus le prestataire auquel ta plateforme envoie du travail est autonome et indépendant, plus ce risque de requalification est faible. Tu ne dois donc surtout pas donner d'instructions à tes utilisateurs côté offre sur leurs horaires, leurs outils de travail, leur dress code, leurs vacances, leur façon de travailler, etc. Malgré tout, tu as des obligations vis-à-vis d'eux en tant que travailleur indépendant, qui peuvent ressembler aux obligations que tu aurais vis-à-vis de salariés dans certains cas. En effet, si malgré ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, ou parce que tu es soumis à une législation spécifique qui te le permet, ta plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, tu as une responsabilité sociale vis-à-vis des travailleurs qui sont sur ta plateforme. Le Code du travail va t'imposer de prendre en charge le paiement de certaines cotisations et frais liés à leur protection sociale, par exemple l'assurance en cas d'accident de travail. Cette obligation, elle s'enclenche à partir du moment où le travailleur réalise un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 13% du plafond annuel de la sécurité sociale sur ta plateforme. Pour 2021, ça fait un peu plus de 5 300 €. En ce qui concerne le RGPD, en principe, tu as la main sur les données personnelles des personnes qui souhaitent être mises en relation via tes services. Tu es à l'initiative de la collecte des données grâce à ta plateforme de mise en relation. Tu en détermines les objectifs et les moyens. Tes services de mise en relation sont rendus en ton nom, sous ta marque. En termes de qualification, ça veut dire que tu es responsable de traitement. La conséquence principale, c'est que c'est à toi de veiller au respect du RGPD. Si tu n'es pas familier avec les notions de responsable de traitement ou de RGPD en général, tu peux regarder la vidéo d'Héloïse à ce sujet. Tu dois aussi informer les utilisateurs sur le traitement de leurs données dans une politique de confidentialité. Pour cela, tu peux aussi regarder la vidéo de Solène qui aborde ce sujet. On peut se poser la question de la relation avec les utilisateurs de ta plateforme. Pour les mettre en relation, tu vas devoir forcément transmettre les données à caractère personnel de l'un à l'autre. En règle générale, la ligne de partage est simple. Ils sont considérés comme des destinataires des données et donc responsables de leur propre traitement. Petit conseil à ce sujet, tu peux limiter ta responsabilité en rappelant ça dans tes conditions générales et en leur imposant de respecter eux-mêmes le RGPD. Tu l'as compris, dans la mise en relation, ce n'est pas toi qui vends le produit ou qui fournit la prestation. Ce modèle présente un certain nombre d'avantages. D'abord, en matière de responsabilité, tu es extérieur aux relations entre tes utilisateurs. Par conséquent, tu n'es pas responsable de la bonne réalisation de la prestation ou du bien vendu. En cas de litige entre tes utilisateurs, tu ne seras donc pas considéré comme responsable. La seule chose que tu risques, c'est l'impact négatif que ça peut avoir sur ta marque et le bouche à oreille.
Ça va aussi être très simple en matière de gestion des flux. La plateforme facture uniquement une prestation de mise en relation via une commission forfaitaire ou proportionnelle. Il n'y aura aucune extraction comptable complexe et le volume de traitement sera assez classique. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là, mais tu peux regarder à ce propos la vidéo de Camille dans cette série qui aborde ces sujets plus précisément. Enfin, un autre avantage important dans certains cas, la mise en relation peut aussi permettre d'échapper à une activité réglementée. Par exemple, si tu adoptes le modèle de mise en relation entre transporteur et donneur d'ordre, ça va te permettre d'échapper à un statut réglementé qui est celui du commissionnaire de transport. Attention quand même, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Il arrive que la mise en relation soit elle-même réglementée. C'est par exemple le cas des agents immobiliers qui mettent en relation des vendeurs et des acheteurs de biens immobiliers. Bon, et ce modèle, forcément, il n'y a pas que des avantages. Le premier inconvénient, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il est souvent nécessaire de recourir à un prestataire de services de paiement, ce qui va représenter une dépense importante. En général, ils prennent une commission sur chaque transaction effectuée sur ta plateforme. Deuxième inconvénient, tu n'auras pas la maîtrise de ta plateforme sur un certain nombre d'aspects. Tu ne peux pas fixer les prix, tu ne peux pas garantir une qualité de service, etc. Bien sûr, ça sera donc potentiellement moins sécurisant pour le client ou moins attractif pour certains types de clients, par exemple les grands comptes notamment, qui préfèrent souvent référencer un prestataire unique plutôt que de multiples freelances. Donc pour récapituler, la mise en relation, c'est créer un lieu de rencontre entre une offre et une demande. En tant que plateforme, tu vas te rémunérer grâce à une commission. Tu auras des obligations à respecter en termes d'information et de déclaration. C'est un modèle qui est finalement assez simple dans sa gestion des flux financiers, mais également assez léger en termes de responsabilité. C'est pour ça qu'il est si prisé aujourd'hui. Du coup, c'est souvent le modèle le plus adapté pour commencer, parce qu'il est facile à mettre en place et il te permet d'avoir des risques très limité. Attention, si tu adoptes ce modèle, notamment avec des professionnels, il faudra être bien clair sur le modèle que tu as adopté lorsque tu négocieras avec tes clients, notamment lorsqu'il s'agit de grands comptes. Ça permet d'éviter toute incompréhension entre vous et tout modèle contractuel inadapté. Mais c'est pas toujours le modèle qui sera le plus adapté, même lors du lancement d'une société. De la même manière, quand ta boîte grandira et qu'elle aura les épaules pour assumer plus de responsabilités, tu peux souhaiter avoir plus de maîtrise sur ta politique commerciale, quitte à assumer plus de risques. Dans ce cas, tu vas peut-être devoir t'orienter vers un autre modèle et switcher vers un modèle qui fonctionne pour ce type de business. Donc il s'agit de la sous-traitance qu'on verra en détail dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui sortent. Merci d'avoir écouté et d'avoir regardé jusqu'ici et à très vite pour une prochaine vidéo.